J'ai lu le Restrict Act, le projet de loi aux États-Unis qui permettrait au gouvernement des États-Unis de bannir TikTok. Mais c'est un projet de loi qui va beaucoup plus loin que ça et pour comprendre, ça vaut la peine qu'on en parle. Le projet de loi crée une désignation de adversaire étranger qui peut être appliquée à n'importe quel gouvernement d'un pays autre que les États-Unis. C'est le secrétaire du commerce des États-Unis qui pourra décider à sa discrétion si le gouvernement d'un autre pays est un adversaire étranger. Si un pays devient un adversaire étranger, tous les programmes ou les outils informatiques qui appartiennent à des compagnies incorporées dans ces pays-là et qui sont utilisés par plus que 1 million de personnes aux États-Unis sont potentiellement assujettis à la loi. Et la loi permettrait au président des États-Unis de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger les intérêts de la sécurité nationale ou de l'intégrité des élections des États-Unis contre une interférence par l'adversaire étranger. Donc, dans le cas de TikTok, comme il y a plus que 1 million d'usagers de TikTok aux États-Unis, TikTok appartient à ByteDance, une compagnie incorporée en Chine, et la Chine est un adversaire étranger. Le président des États-Unis, s'il juge que c'est nécessaire pour protéger la sécurité nationale aux États-Unis ou l'intégrité des élections aux États-Unis, pourrait bannir TikTok. Ce qui est important à comprendre, c'est que le but ici, c'est pas nécessairement de bannir TikTok. Ce qu'ils cherchent à faire plutôt, c'est de forcer la Chine à se divestir de ByteDance ou de TikTok. C'est-à-dire faire en sorte que la compagnie chinoise ByteDance, à qui appartient TikTok, vende TikTok à une compagnie qui se trouve dans un pays autre qu'un adversaire étranger, probablement une compagnie aux États-Unis. De cette façon-là, TikTok pourrait continuer à exister sous sa forme actuelle sans la menace que la Chine ait accès aux données de TikTok et l'utilise contre les intérêts des États-Unis. Si la loi passe au Congrès et au Sénat des États-Unis, c'est probablement ça qui va arriver plutôt qu'un bannissement complet de TikTok. La possibilité de bannir TikTok, c'est une menace pour forcer la vente. Ce qui inquiète certaines personnes aux États-Unis et ailleurs, c'est que la loi donnerait un énorme contrôle au gouvernement fédéral des États-Unis sur tous les objets technologiques et de communication aux États-Unis. La loi donne une grande discrétion au secrétaire du commerce à nommer des pays comme étant des adversaires étrangers et une fois que c'est fait, le président des États-Unis a un énorme pouvoir sur les compagnies qui se trouvent incorporées dans ces pays-là. Il y a un certain contrepoids, une motion conjointe du Congrès et du Sénat des États-Unis ensemble pourrait invalider une déclaration qu'un pays soit un adversaire étranger. Mais en pratique, une motion conjointe des deux chambres du Congrès des États-Unis, c'est long et c'est très difficile à obtenir politiquement. Ce qui pourrait avoir un impact sur la liberté d'expression aux États-Unis, particulièrement en utilisant des outils qui viennent de pays qui ne sont pas nécessairement alliés aux intérêts du gouvernement des États-Unis. Et pour bien comprendre ce qui se passe, ça peut être plus utile de voir ça comme une question de protectionnisme économique aux États-Unis. Les critiques du projet de loi rappellent que d'autres applications, comme ceux de Facebook ou de Google, récoltent beaucoup plus de données personnelles que TikTok, que ces données-là sont déjà accessibles à vendre et ont déjà été utilisées pour influencer le résultat d'élections. Alors, ce qui est en jeu, c'est peut-être plus les milliards de dollars qui sont générés par des applications comme TikTok. L'argent que le gouvernement des États-Unis préférait peut-être protéger pour son propre marché ou pour les gouvernements alliés seulement. On n'a pas fini d'en parler, à suivre.